évangéliste des nations, Paul Dodge Numovi, nous rend un témoignage très choquant et épouvant qui vraiment a catapulté et m'a donné l'aspect ou bien un niveau de foi que je ne cherche pas à être guéri. Vraiment, Dieu est à l'œuvre. Ce témoignage a boosté ma foi. J'aimerais que vous regardiez avec moi. Je ne veux pas être la seule personne à regarder le témoignage. Regardez avec moi ce témoignage. 10 minutes. Nous étions dans la grande séance ici et nous avions connu un malheur. Il y avait un ouvrier qui a dirigé la louange. Et après les témoignages, j'ai pris la parole. Et ce jour-là, il y avait eu la puissance de Dieu qui était descendue. Et ce jour-là, notre temple était cassé et nous étions sous les palmiers quelque part. Nous avions commencé par prier. J'avais juste commencé par chanter pour introduire le message. Et lorsque la gloire de Dieu est descendue, celui qui m'interprétait ce jour-là, la personne est tombée à terre. Ceux qui étaient derrière moi à l'autel, tous sont allés au sol. Les chantres tombaient aussi de l'autre côté. La sœur en question, elle aussi, elle était tombée. Elle parlait en langue quand finalement elle a été prise. Autour de 0 heure, l'ouvrière en question est morte. Elle est décédée. À l'époque, nous avions une paillote sur la cour ici. Les ouvriers l'ont amenée et l'ont déposée sur la paillote. Longtemps, les ouvriers ont prié. Ils en avaient assez. Et ils l'ont finalement amenée dans une chambre. Au finish, la sœur a succombé, elle est décédée. Et ils n'avaient pas voulu me le dire en même temps. Ils ont espéré qu'à la fin du ministère, ils vont venir m'informer que c'est tel événement malheureux qui a lieu. Et elle a été transportée jusqu'à ma maison. Ils sont allés la déposer au salon. Mon épouse et les autres ouvriers étaient en train de pleurer dans la maison. Et moi, je ne savais pas que quelque chose se passait. Qu'est-ce qui se passe? Je ne voyais plus les ouvriers parmi les gens. Jusqu'au moment où je ne clôture le ministère à l'aube. Je suis arrivé à la maison et j'ai vu une foule dans la maison sur ma cour. Il y avait certains ouvriers qui se jetaient au sol. Ah, nous avons perdu notre sœur. Et quel est cet événement qui a lieu? Je suis rentré dans la chambre. Éternel Dieu, nous allons clôturer la grande séance et enterrer une personne, pire encore, une ouvrière. Et qu'on dise maintenant, celle-là qui vient de diriger la louange, elle est décédée et bientôt elle sera enterrée. J'ai entendu clairement la voix qui me disait:
La veste que tu as portée, la chemise que tu as portée. La chemise que tu as portée pour rendre ton ministère. Prends la chemise et va déposer cette chemise sur la dépouille mortelle. Ok. J'ai enlevé ma chemise. Je suis allé jeter la chemise sur le corps. Son frère et son papa, y compris l'une de ses sœurs, étaient à côté d'elle et il avait couvert. Ah, plutôt, l'une de ses tantes. Ces trois personnes étaient à côté d'elle, elle avait couvert d'un pagne. J'ai demandé à ce que le pagne soit enlevé. Ils ont enlevé le pagne et j'ai déposé la chemise sur elle. Je suis allé m'asseoir. Ce que tu m'as recommandé de faire, j'ai fini de le faire. Maintenant, j'attends à ce que toi aussi tu réagisses. Et quelque temps après, le mort est ressuscité. Alléluia. Amen. Le mort est ressuscité. Qui m'a donc parlé? Ce n'était pas de ma propre volonté, ce n'était pas un désir qui m'avait animé d'enlever ma chemise et de placer sur elle. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit: enlève la chemise que tu as portée pour rendre ministère, enlève-la et va la déposer sur elle. Il conduit l'homme. Il guide l'homme. Il conseille l'homme. Il parle à l'homme. Il enseigne l'homme. Il fraye un chemin devant l'homme. Et que ces mêmes choses se produisent dans votre vie. Que ces miracles se produisent dans votre vie. Alors lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu accomplit les miracles, c'est là que je l'ai encore découvert. Et elle est ressuscitée. Et lorsqu'elle a repris vie, elle m'a appelé. Elle dit: ce que tu viens de faire avec moi là, ça m'a tellement fait mal. Et qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Et elle disait à son papa: je suis arrivé au ciel. J'étais déjà accueilli, bien accueilli au ciel. Et j'ai exigé à ce qu'elle revienne. Et son papa a dit: oui. Tu as encore du travail à faire. Tu n'as encore fini de chanter sur terre. Bien-aimé, alors, dans ma prière personnelle, Dieu m'a révélé le club qui était à l'origine de ce malheur. Et j'ai appelé l'une d'entre ces personnes-là et je l'ai interrogée. Dieu m'a clairement dit que c'est vous qui étiez à l'origine de la mort de cette sœur. Alors, le Saint-Esprit révèle aussi les choses cachées. Alors si tu es guidé par le Saint-Esprit dans une famille, tu connaîtras la vraie identité de ceux qui t'entourent. Et le Saint-Esprit va toujours te conseiller. Alléluia. Amen. Et la personne a répondu: oui. Nous sommes telle personne à l'origine de ce malheur qui a lieu. Et il disait: cette profonde nuit-là, nous l'avons tuée. Et ils disent même qu'ils ont... Dans cette vidéo, j'aimerais aborder 4 points très essentiels et particuliers nécessaires pour moi. Le premier point: l'intention, le but de l'ennemi face à son adversaire ou bien à toute une personne. Et le deuxième point que je veux aborder dans cette vidéo, c'est ce qu'il faut faire quand on est arrivé dans l'impasse. Ce qu'il faut faire quand la situation dépasse. Et le troisième point,
la capacité de Dieu lorsque son enfant a fait réellement ce qu'il devrait faire. Ce que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, est en mesure de faire quand son enfant a agi convenablement envers lui. Et pour terminer, je vais aborder la foi de celui qui connaît son Dieu. Je ne parle pas de la foi simple, mais la foi de celui qui connaît son Dieu. Nous allons aborder le premier point. L'intention ou bien l'objectif de l'ennemi. Si nous observons bien l'histoire et le témoignage de l'homme de Dieu, vous allez identifier, vous allez voir, remarquer que l'ennemi, son intention, c'est de nuire, de détruire, de paralyser, avec l'objectif d'arrêter la mission, de ne pas permettre à l'évolution de la mission. L'ennemi du projet, du progrès. Permettez-moi de vous le dire, que dans tous les domaines, dans tout ce que vous entreprenez, et si vous réussissez dans la chose, au cas où la chose n'évolue pas ou bien ne réussit pas, même si la chose ne réussit pas de la façon dont ça doit réussir, permettez-moi de vous le dire, que vous aurez toujours des ennemis qui chercheront à ruiner, à paralyser, à neutraliser ce que vous êtes en train de faire. Qui va toujours chercher à arrêter ce que vous cherchez à faire. Qui va toujours chercher à paralyser votre destinée. Ils en sont dans tous les coins et les recoins. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit quelque chose dans Jean 10, verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. C'est ça l'intention, l'unique but du voleur. Quand il vient dans une maison, son objectif est de voler. Et s'il constate qu'il aura l'obstacle devant lui, il fera tout et tout pour éliminer l'obstacle, afin que lui puisse survivre. C'est ce que nous révèle notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs et notre Dieu sauveur. Pour détruire, ou bien pour voler et détruire, il s'est incarné par ruse à Adam et Ève. Et puis à Caïn qui a tué Abel. Ainsi de suite, jusqu'à notre temps aujourd'hui. Ils ne sont pas loin de nous, ils sont proches de nous. Je me pose la question. L'ennemi ne peut qu'être dans sa propre maison. Ce n'est pas étonnant quand l'évangéliste disait que la sœur qui s'asseye sur les bancs des diacres et des diaconesses et les autres sont dans son église, ou bien viennent dans l'église, ou bien résident dans une église,
Ce n'est pas étonnant. Ça va de même, mes chers amis, que ton ennemi, mon ennemi, notre ennemi, sont ceux qui sont proches de nous. Parce que avant que quelqu'un ne te détruise, il faut que la personne te connaisse. Personne ne viendra, je suis ici, personne ne viendra de l'Europe, de quelque part très loin, qui ne m'a jamais vu, qui ne connaît même, qui ne sait même pas que j'existe, va voler, défoncer ma porte, va voler, me faire quelque chose, m'envoûter, me faire quelque chose. Non. Le voleur ne vient que pour voler, détruire. Mais moi, l'Éternel Dieu, moi, Seigneur Jésus-Christ, je suis envoyé pour sauver, pour donner la vie, de donner en abondance. Et la deuxième chose que je veux aborder, qui selon moi est la plus importante chose que chacun doit faire quand on est arrivé dans l'impasse. L'impasse veut dire là où il n'y a pas de chemin. Ce n'est pas là où il semble ne pas avoir de chemin. Mais humainement parlant, il n'a pas de chemin. On parle de l'impasse qu'il ne faut pas passer, qu'on ne peut pas passer, que personne ne peut pas passer. L'impasse. Quand on est arrivé dans l'impasse, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Selon moi, c'est la plus importante chose qu'il faut savoir. Selon les témoignages de l'homme de Dieu, les ouvriers ont beau prier. Et finalement, ils ont amené la fidèle, la chanteuse, chez lui à la maison. La foule pleurait, sa femme, les parents, tout le monde se agonisait, pleurait, se gémissait. Parce qu'ils ont fait leur possible. Pas de solution. Regardez l'acte, ou bien l'action de celui qui connaît son Dieu, qui traite avec son Dieu. Lorsqu'il a constaté l'avènement ou bien la scène, il cherche la face de celui qu'il a appelé, la face de Dieu. Rappelez-vous de Moïse, lorsque Moïse est devant la mer Rouge et l'ennemi est derrière lui. Il a prié Dieu et Dieu lui a montré ce qu'il faut faire. Il a dit, Dieu lui a demandé d'enlever son veste, son manteau, de le déposer sur l'individu mort. Ce qu'il a fait. Bien-aimé, la grande majorité font une erreur. L'évangéliste, lui aussi, peut se mettre à prier, à ordonner, à commander et à faire ce que les ouvriers ont fait. Pourquoi pas ne pas pleurer, gémisser, agonisser, poser beaucoup de questions au Seigneur. Mais il a opté cette voie, celui de poser la question à son Dieu, celui d'écouter son Dieu, celui de dire un mot à son Dieu en silence. Moïse l'avait fait. Il a demandé à Dieu ce qu'il faut faire. Abraham l'avait fait. Lorsque son neveu Lot, avec la population de Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, sont emportés, emmenés à l'exil, Abraham est allé récupérer son neveu et la foule, mais en demandant premièrement la permission à son Dieu. David, de son côté, l'avait fait. Lorsque son peuple a été pris, il a demandé à son Dieu, vais-je les poursuivre? Vais-je les poursuivre? Et Dieu a dit,
pour cela. L'homme de Dieu, comme David a emprunté le pas d'Abraham et Moïse, le pas de David, ou bien Abraham et Moïse a emprunté le pas d'Abraham, David a emprunté le pas de Moïse et l'évangéliste a fait ce que David a fait. C'est ce qu'il nous faut, nous également, les fidèles, les enfants de Dieu, lorsque on se trouve dans l'impasse. Rappelez-vous, tout peut arriver à n'importe qui, quelle que soit l'option, quelle que soit la position. Dieu seul peut délivrer et sauver. Et la troisième chose, c'est la capacité de notre Dieu quand on a agi convenablement selon ce qu'il faut, ou bien de la manière digne et convenable envers lui, ce que Dieu peut faire. La Bible dit, il agit, il fait des choses au-delà de notre imagination. La capacité de notre Dieu, c'est pour te dire que rien n'est impossible à lui. Et Dieu n'agit pas de la façon standard. Et il ne faut pas prendre Dieu de la façon standard. Que c'est ainsi il agit, c'est comme cela il fait ces choses. C'est le pourquoi il faut demander ce qu'il faut faire. Et croire à la capacité de Dieu qui fait des impossibles. Et pour terminer, la foi de celui qui connaît son Dieu. La foi de celui qui connaît son Dieu. La foi dont je parle ici est différente de la foi simple. Vous savez, j'ai l'habitude de parler ou bien de dire quelque chose quand il s'agit de la foi. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est de parler concernant le germe de la foi. Quand on dit elle foi, la foi, ça germe. La foi, c'est-à-dire pousse tout ce qui germe, c'est-à-dire à la base, c'est-à-dire l'élément principal. Vous voyez? Donc c'est ça la foi. La foi n'est pas en l'air, n'est pas superficielle, n'est pas imaginaire, n'est pas je veux avoir foi, non. La foi, ça commence par le germe. Je vais vous expliquer ça de la sorte. La Bible dit que David, lorsqu'il veut faire face à Goliath, a dit à son roi, mon roi, sache, lorsque j'amène ou bien j'amenais les troupeaux, les brebis de mon papa, si les loups ravisseurs viennent, je les prise et je les dessille. Le Dieu qui m'a assisté, qui m'accompagne dans de telles choses, va me livrer Goliath. Donc, la foi de tuer Goliath vient de la foi, bien de l'œuvre accomplie dans la bergerie. La foi de Moïse face la mer rouge et l'adversaire qui est derrière, c'est l'expérience qu'il a eue avec Dieu lorsqu'il l'a trouvé, il a rencontré devant la buisson ardente et les parcours qu'il a fait en Égypte. Donc la foi, la Bible dit qu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Qu'est-ce qui vient de la parole de Dieu? Les témoignages sur ce que Dieu avait fait. Dieu a guéri, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. Quand on te raconte cela, ou bien quand tu écoutes ces choses, donc la foi vient. On le met en application. Ça donne le résultat. Le résultat te donne encore la foi pour des grandioses choses. C'est le pourquoi l'homme de Dieu a dit qu'il a encore vu la façon dont
le Saint-Esprit agit, œuvre puissamment. Donc par là, l'homme de Dieu garde encore la foi pour d'autres choses. Et nous le voyons jusqu'à présent, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il accomplissait. Dieu est avec lui. C'est l'homme que Dieu a placé au Togo selon son cœur pour accomplir des prodiges, des grandes choses. Que l'Éternel Dieu le bénisse abondamment. Et pour terminer, permettez-moi de vous demander une chose. Et cette chose, c'est que je vous demande que ensemble, accompagnons l'homme de Dieu dans la prière. Priez pour son ministère, priez pour les fidèles et pour l'œuvre qu'il est en train de faire. C'est très important. C'est ce que je vous demande. Dans votre chambre, dans votre maison, priez pour l'homme de Dieu, celui que Dieu a donné à son peuple au Togo. Dieu nous a donné la meilleure personne. Dieu nous a donné un homme qu'il faut vraiment encourager, qu'il faut vraiment aider dans le ministère. Le ministère de Dieu, une seule personne ne peut pas le faire. Prions pour lui. Bye bye. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. L'homme de Dieu dit, par là, il a encore vu comment le Saint-Esprit travaille. Si, avant d'entreprendre toutes choses, vous demandez la permission, vous demandez l'avis de Dieu, vous verrez que Dieu agira au-delà de votre entente. Parce que Dieu se manifeste autrement et il n'est pas standard dans ses actes. Tel que Dieu l'avait fait l'autre fois, tel il va le faire encore. Non. C'est notre Dieu. Suivons le troisième.